souhaiter une bonne année à votre vieille tante. Faites-le à votre libraire. Il vous le rendra avec des rêves. Aujourd'hui, cap sur Rennes, en Bretagne, et sur la librairie Comment dire d'Aliénor Mauvigné qui a ouvert ses portes en septembre dernier. C'est un sujet d'Inès de la Motte Saint-Pierre. Kafka dit dans son journal « Si la littérature ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon lire ?» Lire, ça doit nous inquiéter, ça doit nous rendre vivants. Et donc, oui, un bon coup de poing sur le crâne, c'est bien. Entre 2016 et 2020, il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie privée assez douloureux, assez difficiles. Et le confinement est arrivé par là-dessus et a fini de me faire tomber, de me mettre à terre. D'ouvrir ma propre librairie me permettait peut-être de trouver justement le chemin de cette reconstruction, se ressaisir, comme on peut dire aussi. Je ne sais pas si la littérature, ça répare, mais ça fait du bien par contre, ça oui. Mon livre noir, très noir, c'est Dirty Weekend d'Hélène Zahavi. C'est l'histoire d'une femme qui un jour décide qu'elle en a marre d'être sans arrêt un objet de désir dans le métro avec les mains qui traînent. Elle en a marre. Donc elle décide non seulement de se libérer de ça, mais de se venger de tous les hommes. Et elle part dans une espèce de croisade meurtrière, sanguinaire, sans aucune pitié. C'est d'une férocité absolument incroyable. Mon héroïne, elle n'a pas de nom, c'est la narratrice de Laissez-moi de Marcel Sauvageau. Cette femme est dans le train, elle part au sanatorium en pensant à son amant qui vient de lui écrire une lettre. Son amant lui annonce qu'il va se marier. Elle décide de lui répondre avec tout l'écœurement qu'elle ressent, la colère qu'elle ressent. Elle sait qu'elle va sans doute vers la mort et en même temps c'est une force de vie extraordinaire qui anime ce texte et elle reconquiert sa liberté à travers cette lettre. Le prix du style, c'est Pierre Michon, sans discussion. C'est un auteur qui a un art de la langue française et une maîtrise de la langue française absolument fascinante. On a l'impression que c'est classique et que c'est académique, mais il est bien plus malin que ça et bien plus intelligent que ça. Je vous conseille de commencer par Les 11, où Pierre Michon raconte la Révolution française à partir d'un tableau et je vous mets au défi de savoir si ce tableau existe ou pas à la fin du livre. Un des premiers grands romans féministes, c'est Le papier peint jaune. Une femme qui souffre de dépression postpartum va se retrouver enfermée dans sa chambre par son mari pour son bien, pour qu'elle se repose. Elle en a besoin, la pauvre. Et les éditions Tendance Négative ont su mettre en forme graphiquement ce qui se passe dans la tête de cette femme. Je suis partie dans la folie de ce personnage, dans ses hallucinations et en plein milieu du papier peint jaune. Mais comme je partage l'avis d'Aliénor Mauvigné, Le papier peint jaune, The Yellow Wallpaper, en anglais, peut-être l'un des plus beaux textes de la littérature américaine en quelques pages seulement, à découvrir en librairie d'urgence à Rennes ou ailleurs, la grande librairie se poursuit avec Marie-Hélène Lafont, Philippe Besson, Véronique Ovaldé et Camille Froide-Vaumétry.